moi, je me suis aperçu, parce que j'ai voulu écrire un film sur la traite négrière. Ça a été peut-être le moment, vraiment pour moi, le moment de basculement, en fait. J'avais fait déjà quelques films, j'avais joué dans quelques grosses productions françaises, et puis je suis allé voir, j'avais un petit nom, et je savais écrire, donc je suis allé voir le CNC. Je suis allé leur dire, bon, ben voilà, je sais qu'il existe une aide à l'écriture qui est donnée en fonction des sujets. C'était pas grand-chose, c'était genre 5 000 euros. C'est beaucoup, mais pour écrire mais c'est pas énorme dans le budget d'un film. Et je me suis dit que sur ce sujet-là, étant donné que j'allais être le premier, bon, il y avait certainement. Et puis là, il y a eu une commission qui s'est prononcée sur ce sujet de la traite négrière transatlantique. Et on m'a dit non, ça n'est pas un sujet de film. Il vaut mieux faire un documentaire ou un film d'animation. Cette même commission qui, avec l'argent public, avait financé 250 films sur l'Holocauste et sur la souffrance des Juifs. Alors, en m'intéressant un peu au sujet, je me suis aperçu que Bernard-Henri Lévy avait été l'un des responsables de cet organisme, et puis que finalement, en fait, c'était un organisme extrêmement noyauté par la communauté juive. Quasiment tous étaient juifs et là, je me suis dit, mais c'est quand même étonnant, comment ça se passe. Et puis, je me suis aperçu que le lien entre la culture et l'éducation qu'on donne à nos enfants, il suffit de regarder les manuels scolaires de nos enfants. Ce Fernand Nathan, cet éditeur, tous ces éditeurs qui sont arrivés après la guerre, et qui racontent l'histoire, qui nous racontent l'histoire officielle. C'est la même qu'on raconte au cinéma, ce sont les mêmes personnes. Ce sont des films, ce sont des histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ce qu'on nous apprend à nos enfants sur l'histoire de France n'a rien à voir avec la réalité de l'histoire de France. C'est l'histoire de France vue par des sionistes, donc dans un intérêt bien précis. D'ailleurs, on a évidemment l'Holocauste et la souffrance juive qui va prendre quasiment la moitié du bouquin. Bon, alors que la France est un pays qui avait pratiqué la traite négrière pendant 400 ans. Il me semble que quand même il pourrait y avoir plus de 2 lignes. Alors bon, face à ces incohérences, ils essayent de corriger, mais c'est toujours pareil, lorsqu'on aborde la traite négrière, c'est qu'il n'y a que des mensonges. On a la sensation parfois que ce sont les Noirs qui se sont vendus entre eux-mêmes. Ouais. Précise, hein, c'est du gingembre. Ouais. C'est pas du Ricard, c'est du gingembre. Moi, c'est pour ça que il faut bouger, il faut changer. Le système est très bien fait, hein, c'est-à-dire que le CNC, c'est l'organe qui démarre la projection, enfin la production d'un film. Si vous voulez, après votre film, il faut qu'il y ait un agrément du CNC. Donc lorsque je me suis déplacé, moi c'était vraiment la première démarche, quand je me suis dit, ah ouais, d'accord, donc je peux faire juste une comédie. D'ailleurs, le seul film français sur la traite négrière sera une comédie finalement, réalisé par... enfin, lui, il aura eu l'agrément. Alors pourquoi? Pour une comédie? Est-ce que le premier film sur l'Holocauste, ça aurait été une comédie? Soirée Zouk à Treblinka, pourquoi pas? C'est ce qu'ils ont fait sur la traite négrière, pourquoi? Et moi, je vais être condamné pour Choananas, alors que ce film sera plébiscité, encouragé, alors que dedans, il y a des gens qui vous disent que le nègre est un singe, qu'il n'a pas les mêmes capacités. D'accord. Et le producteur et le bénéficiaire de cette production n'est pas camerounais. C'est pour ça qu'avec le temps, et lorsque l'on est... Moi, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Je prends du temps pour comprendre. Et ce que je dis, c'est ce que j'ai vu. Et c'est ce que j'ai... Donc ce ne sont pas des supputations. C'est-à-dire, le cinéma français est entre les mains du lobby sioniste, du CRIF et de la LICRA. C'est une réalité, c'est tout. Alors donc moi, je fais des films maintenant, mais en dehors de ce système. Grâce à Internet, il faut trouver. Il y a de plus en plus de jeunes sont en train de s'émanciper du show business et c'est tant mieux parce que toute la société est malade. On est dans une crise économique. Les gens ont besoin de se retrouver et l'artiste c'est le premier révélateur. Il a cette obligation de s'émanciper, d'être libre et d'être autonome. S'il ne l'est pas, il va jouer le rôle de fusible et on les voit tous malheureusement. Tous ceux qui ont du talent aujourd'hui se suicident plus ou moins dans ce système parce que ils sont entourés de mauvais et ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux. Et dès qu'ils prennent des positions, alors attention, hein,
Parce que la Ferrari, tu l'auras pas toute ta vie. Hein. Il faudrait qu'ils pètent une Ferrari, il faudrait qu'ils la brûlent pour comprendre que c'est vraiment ça, c'est leur piège, c'est leur chaîne. Mais bon, ça prend du temps avant de le comprendre. Quand on a grandi et qu'on est entouré de gens en plus, parce que c'est ça la force du show business, il y a toutes les raclures qui arrivent là-dedans, tu deviens la reine d'Angleterre, qui est une belle d'ailleurs, si je peux me permettre de parler d'elle, enfin, avec tout le respect que j'ai, aucun respect pour cette femme. Mais j'ai le droit, hein, on a le droit en France de lui cracher la gueule. Moi je suis pas en Angleterre de toute façon.